sur les discriminations qu'ont pu subir les Italiens, les Portugais et les Polonais en France, ou pour celles que peuvent subir aujourd'hui les gens qui sont issus de l'immigration maghrébine ou africaine? Alors moi je parle en termes d'image, de représentation. Comparer la société du début du XXe siècle à la société française aujourd'hui, ce serait un peu anachronique. Par contre, en termes d'image mentale, en termes de stéréotypes, lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat, je me suis attardé sur un certain nombre d'écrits, par exemple les écrits de Pierre Milza, Olivier Milza, qui ont beaucoup étudié les immigrations en provenance d'Italie. On voit qu'il y a un certain nombre d'images qui étaient accolées aux Polonais, à l'Italien au début du siècle, qui vont se transposer en partie sur l'espagnol au moment de la Deuxième Guerre mondiale et juste avant de la guerre d'Espagne. Et ensuite, elles vont se transposer de manière presque permanente sur l'algérien. Je dis bien sur l'algérien car il y a des relents qui sont liés en termes d'image péjorative, qui sont liés à des générations de personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie et qui ont projeté sur l'islam, sur l'islam cette image du Noraf. Et là, encore une fois, je parle des médias, des politiques et d'une partie de l'opinion publique française. Cette image ou ces images, quelles sont-elles? C'est l'idée qu'il y a une cinquième colonne dans la société française. Au début du XXe siècle, vous savez, il y a cette image des deux syndicalistes italiens, Sacco et Vanzetti, qui étaient des anarchistes et qui étaient un peu cette figure de la cinquième colonne, donc des individus qui sont présents en France, mais qui roulent leur bosse, qui travaillent pour une force occulte qui veut déstabiliser la société. Donc il y a cette image-là. Cette image également dégradée des individus au regard fuyant, aux habits sales, ils ont un couteau dans la poche, sont plutôt maigres, etc. Toutes ces images-là, on voit comment elles perdurent dans les médias, dans la littérature. Vous savez, L'étranger d'Albert Camus, avec la figure de l'Algérien, il sort son couteau, il est sur la plage, et puis j'ai tiré. Je ne l'ai pas assassiné quelque part, c'est un concours de circonstances, mais c'est lui à la base qui a été, qui représente cette altérité irréductible. Et bien toutes ces images, on voit comment elles perdurent, elles se transposent d'une population à une autre. Donc à partir de là, on peut se poser la question, comme l'ont fait certains sociologues, Bruno Etienne et d'autres, sur quelle est la capacité de la société française à prendre en compte les éléments de cette pluralité qui sont perçus à travers cette altérité irréductible. Il est différent, il n'est pas comme moi, il ne pourra pas participer à la société. On était dans une discussion, justement, vous dites sur les Algériens, sur les Arabes. Aujourd'hui, ça a changé, c'est sur les musulmans. C'est-à-dire que tout ce qui était... Moi, ce qui me surprend ou ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a des problématiques sociétales. On parle des femmes battues, par exemple. Aujourd'hui, dès qu'on parle de femmes battues dans les médias, on pense direct islam. Alors que quand on dit qu'une femme meurt toutes les 4 minutes, je pense, sous le coup de son conjoint, et que ça touche toutes les populations, de l'ouvrier au richissime, c'est pas quelque chose de spécifiquement lié aux communautés musulmanes qui ont peut-être ce problème également, lié culturellement ou je sais quoi. On parle aussi des autres problématiques, beaucoup de problématiques, même on parlait de homosexualité tout à l'heure, le fait des violences à la cause homosexuelle sont des choses présentes dans la société. Et là, ce sont les jeunes de banlieue, ce sont les arabes, ce sont les musulmans, tout ça. Beaucoup de problématiques réelles sont transposées, ah non, c'est uniquement chez les musulmans. Il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus, je pense notamment à Jacques Frémaux et à son ouvrage qui était vraiment pas mal, qui s'appelle La France et l'islam de 1789 à nos jours. Et Jacques Frémaux propose une rétrospective avec des points de basculement. Gilles Kepel l'a fait aussi un peu dans certains de ses écrits, notamment dans les banlieues de l'islam. Et on voit un peu les points d'évolution et de fracture ou de rupture qui voient le passage de cette image du Noraf, donc de l'arabe, si on peut dire, où il y a une dimension religieuse, mais qui est très périphérique, vers cette image du musulman qui représente cette cinquième colonne, etc. Même le discours de l'extrême droite aujourd'hui, avant c'était contre les Arabes, aujourd'hui, non, on aime bien les Arabes, on va dire, mais c'est contre l'islam. Alors avant on disait contre l'islamisme radical, je sais pas quoi, maintenant on change à chaque fois, on raccourcit. Et ces points de bascule, on les voit, en fait c'est la fin des années 70 et jusqu'au milieu des années 80. C'est quoi? C'est les premières revendications. Alors avant cela, il y a eu les revendications pour avoir alors c'était les revendications pour les loyers dans les HLM et dans les foyers.
Mais les immigrés vont revendiquer également la possibilité d'avoir des salles de prière. Émergence de la question de la pratique du culte au sein des foyers et dans les HLM. C'est la révolution également khomeïniste en Iran qui voit émerger sur la scène publique cette dimension musulmane là, qui défraye la chronique. Ce sont également, donc vous citez Pierre Mauroy, 1983, les grèves Renault. Donc Boulogne-Billancourt, et on s'aperçoit qu'en fait la direction de Renault et les syndicats également, puisque la CGT à l'époque accompagnait les revendications des ouvriers, et la direction de Renault payait des ouvriers mais qui étaient en fait imams. Donc on achetait quelque part aussi la paix sociale et on espérait que les ouvriers ne se syndiquent pas. Donc c'est ça qui émerge sur la scène publique à l'époque. Et ensuite, on a les premières affaires du voile en 1989 et tout cela fait basculer les médias, un certain nombre d'intellectuels et le discours politique d'une problématique centrée plutôt sur immigration arabité vers une problématique musulmane. Mais c'est pas aussi des moments de poudre aux yeux, parce que lorsqu'on fait une voile pour 300 femmes ou 3000 femmes en France, sur la loi contre le voile intégral, alors qu'il y a des problématiques qui sont importantes, même le nombre de femmes voilées ou le nombre de femmes qui portent un foulard en France reste relativement limité. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques économiques, sociales, environnementales qui existent en France, mais on se focalise sur ça. Alors, je dirais oui et non. Oui et non. Parce que il y a deux discours extrêmes qui s'affrontent. Le premier discours consiste à dire mais ce sont des éléments périphériques, ce sont des épiphénomènes, on fait des lois à tout bout de champ, etc. Non, non. Il y a un certain nombre de phénomènes qui doivent être traités comme tels et on ne peut pas dire qu'un certain nombre de revendications exacerbées de musulmans relèvent aujourd'hui du périphérique. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'en France, il y a une propension à exacerber les débats. Plutôt que de traiter dans le cadre de la loi un certain nombre de phénomènes qui se posent et il faut les prendre à bras le corps et les traiter à travers le droit et à travers un certain nombre de décisions fortes, on commence à entrer dans des débats où, par exemple, sur la question de la dissimulation du visage, ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est une disposition de police qui fait qu'un individu qui circule sur la voie publique doit être reconnaissable. C'est une disposition de police. Et on a cette tendance à exacerber les débats dans la société. Police, mais c'était pas la manière dont ça a été présenté en tout cas. Ouais, Mais pour revenir à un sujet, on va dire